La probabilité d'une récession économique majeure en 2023 est de 44%. Quel impact sur le marché action? Dans cette vidéo, vous allez découvrir l'analyse technique à jour des grands indices boursiers, les résultats de mon modèle de probabilité et bien sûr l'impact potentiel sur le marché action cette année. Bienvenue au Top Gun de ce lundi 9 janvier 2023. Alors chers amis, je suis ravi de vous retrouver. Ravi de vous retrouver. La session de vendredi dernier a été symptomatique de l'état d'esprit actuel du marché. Elle était étonnante cette session. Dans un premier temps, les chiffres du marché du travail aux États-Unis ont été publiés. Un rapport NFP de bonne facture. L'économie américaine crée des emplois, le taux de chômage a baissé, les marchés actions ont chuté. 2 heures plus tard, publication de l'ISM non manufacturier qui bascule sous 50. Pour la première fois depuis la crise sanitaire, renforçant, avec en plus les PMI de market, la probabilité d'une récession. Selon l'ISM non manufacturier publié vendredi, les États-Unis courent à coup sûr en récession. Selon le marché du travail, absolument pas. Alors, qui ment? Voilà l'état d'esprit actuel du marché et le fait que la probabilité d'une récession ait augmenté s'est traduit par une séance haussière sur les indices boursiers, que ce soit américain ou européen. Pourquoi? Parce que c'est ça le mindset actuel du marché. Une récession serait, si une récession a lieu, c'est le meilleur outil désinflationniste qui soit. La récession est un outil, en tout cas a pour conséquence historique de tout temps. Les récessions se sont accompagnées d'une chute verticale du régime des prix, de l'inflation. Et actuellement, le mindset des marchés, c'est de monter dès lors que l'inflation confirme sa tendance baissière, car cela agit à la baisse sur les rendements obligataires et porte le marché action. Mais viendra un moment où, si récession il y a, lorsque l'inflation aura été détruite et que la récession continue, là il y aura un impact de dévalorisation sur le marché action. Mais en tout cas actuellement, le mindset du marché c'est ça. Alors on va reprendre un peu cette séance de vendredi dernier. Je vais vous présenter les résultats de mon modèle de probabilité de récession, 52 baromètres. J'ai intégré dans mon modèle 52 indicateurs variés, de différents types, pas uniquement de la conjoncture macro, mais aussi micro, des indicateurs de bourse. 52 indicateurs que j'ai additionnés dans mon modèle de probabilité. Pour chacun d'entre eux, j'ai établi une note de 1 à 10, 10 étant probabilité certaine de récession, 1, absolument rien en vue, pour un résultat final. Et le résultat final, c'est que la probabilité d'une récession économique majeure est de 44% pour l'économie américaine en 2023. Et je mettrai à jour cela chaque semaine et je vous le présenterai à chaque fois dans le Top Gun. Je vais bien sûr vous expliquer dans cette vidéo comment j'ai fait, vous allez trouver le fichier, comment les calculs ont été faits. On va prendre quelques exemples, quelques illustrations et bien sûr on va mettre à jour l'analyse technique de ces indices boursiers qui sont toujours proches de leur récent sommet. Le plan s'affiche sous vos yeux. Le plan s'affiche sous vos yeux. Attendez, je vous remets la petite animation quand même correcte. Le plan s'affiche sous vos yeux. Pourquoi aborder le thème de la récession lorsqu'on s'intéresse à la tendance du marché action? Eh bien ça, c'est une des clés. Pourquoi? Mais ça, oui, forcément. Pourquoi traiter ce sujet alors que dans le Top Gun, on parle du marché action? Qu'est-ce que la récession vient faire ici? Bien déjà, perspective de récession veut dire perspective de révision en baisse des bénéfices. Mais actuellement, c'est pas ça le mindset, comme je vous ai expliqué. Actuellement, si récession il y a, c'est désinflationniste. Et ça, le marché action aime. Le marché action ne rêve que de désinflation, de baisse des taux d'intérêt. Donc ça, c'est le processus actuel. Mais surtout, pourquoi s'intéresser à ça? Parce que, une fois l'inflation vaincue, quand elle le sera, si elle l'est bien sûr, historiquement, le marché action n'aime pas la récession. D'où le paradoxe actuel. Actuellement, il aime la récession. Un tant soit peu qu'on puisse le personnaliser, bien sûr, ce n'est pas ce que je fais, vous comprenez bien, c'est du langage. Mais historiquement, les récessions ont été archi mauvaises pour la performance des actions, avec une performance baissière moyenne de 35%, donc il ne faut pas oublier ça. Mais il faut bien comprendre comment le marché réagit, et actuellement, le marché réagit en 2 temps. Quelle séance étonnante de vendredi dernier, emploi versus PMI, les chiffres étonnants de vendredi dernier, qui ment. Le marché du travail américain, lorsqu'on regarde ces derniers chiffres publiés, montre sa résilience. On crée des emplois, le taux de chômage reste tout en bas. Bon, comme j'ai déjà pu vous montrer à travers différents Top Gun, lorsque le marché du travail américain produira des indicateurs de dégradation, et dans mon modèle de probabilité, vous allez voir qu'il y a une dizaine d'indicateurs de probabilité liés à la catégorie travail-emploi,
eh bien là, oui, nous aurons la confirmation que nous y sommes. Mais même là, des indicateurs avancés concernant le marché du travail ne le montrent pas. Et pourtant, on entend parler de licenciements massifs des acteurs de la tech, encore Amazon qui licencie 18 000 personnes. Pourquoi Clément? L'indice non manufacturier publié vendredi après-midi, après les chiffres de l'emploi, l'indice ISM non manufacturier, sous 50. Le consensus était 54. Sous 50, c'est la contraction, c'est une perspective de récession. Lorsqu'on regarde les PMI, que ce soit Markit ou l'ISM, j'y viens tout à l'heure, c'est sûr qu'on va en récession. Le marché du travail, lui, dit non. Alors, pourquoi Clément? Le marché du travail, les chiffres publiés vendredi dernier, le rapport NFP publié vendredi dernier, déjà ce sont des chiffres qui s'arrêtent au 12 décembre dernier. D'accord? Ça, c'est la première chose. D'autre part, effectivement, les grosses vagues de licenciements là dont on parlait, c'est propre à la tech, qui avait surrecruté pendant la crise du Covid. Pour l'instant, cette année, les entreprises n'ont certainement déjà pas recruté. Certaines commencent à taper dans la trésorerie. Là où ça deviendra plus compliqué l'année prochaine, c'est que lorsqu'elles vont renouveler leur financement aux nouvelles conditions de crédit, c'est peut-être là que tous les métiers hors tech, certaines entreprises vont commencer à dégraisser. Donc, j'aurais tendance, moi, à regarder du côté des indicateurs PMI, et qui là semblent indiquer qu'une récession est devant nous, car les indicateurs PMI, je vous rappelle que ce sont des sondages des directeurs d'achat des entreprises, on leur demande de se projeter, ils voient les choses intrinsèques, en intérieur. Donc, il y a ce lag du marché du travail. Donc, prudence sur ces bons chiffres du marché de l'emploi qui, étonnamment, ont d'abord fait baisser le marché action, qui est remonté parce qu'ensuite, un mauvais chiffre a été publié, parce que ce mauvais chiffre, c'est désinflationniste. Actuellement, l'ennemi du marché action, c'est l'inflation. Je peux vous montrer ça en zoomant ici, en données horaires. Voilà la séance complètement dingue de vendredi dernier. Là, vous avez eu la publication du NFP. On a chuté en 1 heure, et ensuite l'ISM non manufacturier, on remonte tout en haut. Pour l'analyse technique, j'y viens à la fin, on y consacrera un temps suffisamment important, rassurez-vous. Alors, marché action et récession, un lien historiquement fort. Effectivement, c'est un sujet important. Historiquement, mes chers amis, historiquement, la récession n'est pas bonne pour le marché action. Je vous dis que la probabilité d'une récession cette année est de 44% pour l'économie américaine. C'est pas une certitude. C'est mon modèle de probabilité. On y arrive. Je vais vous montrer comment j'arrive à cette probabilité. Et encore 44%, en grande partie parce que dans mon modèle où il y a 52 critères, une dizaine vient du marché du travail et eux sont archi solides. C'est-à-dire que tous les autres, c'est voyant rouge, alarme rouge, alerte rouge, pour reprendre le nom d'un ancien jeu vidéo auquel je jouais il y a plus de 25 ans. Bon. Donc, historiquement, dans un monde sans inflation hors de contrôle, même si là l'inflation recule, elle reste quand même très élevée, 4 fois au-dessus des standards des banques centrales, la récession n'est pas bonne pour le marché action. Là, actuellement, elle est bonne parce qu'elle est désinflationniste. Historiquement, toutes les phases de récession ont vu l'inflation chuter de manière verticale. Vous prenez la hausse verticale depuis 1 an et demi, en récession, c'est le contraire. C'est-à-dire qu'en récession, on peut retourner à 2% d'inflation dans 6 mois, et même à 0 après. Historiquement, les périodes de récession, je vous les affiche ici, ce sont les périodes de récession qui ont lieu aux États-Unis depuis 1970. Le site, c'est la Réserve fédérale de Saint-Louis. On a donc un certain nombre d'occurrences. Moi, je me suis intéressé à l'ensemble de ces occurrences. Et là, vous avez donc quelque chose que je vous ai déjà montré et que je vous remontre l'ayant mis à jour. C'est la performance du S&P 500 dans les grandes récessions économiques majeures depuis 1930, avec une moyenne de baisse de moins 34%. Avec une moyenne de baisse de moins 34%, le S&P 500, au plus bas de l'année dernière, faisait moins 27%. Et là, il est remonté, il perd plus que... écoutez, on va regarder ça en direct. Mais il n'y avait absolument aucune récession qui était pricée. Écoutez, là, alors le S&P 500, entre le point haut et le point bas de l'année dernière, il perdait donc 27%. Là, nous sommes remontés à... il perd plus que 19%. Toute la baisse maximum de l'année dernière, c'était vraiment l'intégration de la hausse des taux d'intérêt. D'ailleurs, vous en avez la représentation graphique ici, puisqu'en bleu, vous avez le rendement obligataire à 2 ans des États-Unis, et en bougie japonaise, celle du S&P 500 All-Time History Index. Donc, une récession économique, ce n'est pas bon pour le marché action. Mais actuellement, un mauvais chiffre qui tend à augmenter la probabilité d'une récession, c'est bon parce que c'est désinflationniste. Et l'ennemi juré numéro 1 actuellement du marché action et du monde des sociétés, c'est la hausse des prix, la hausse du régime des prix.
de son nom jargonique économique, inflation. La probabilité d'une récession en 2023 est de 44% selon Vincent Gann. Alors, qui est ce Vincent Gann? On ne sait pas. Bon, bref, c'était pour rigoler un peu. J'ai créé un modèle de probabilité de récession de 52 critères. 52 critères de différentes catégories. Allocation d'actifs, crédit, entreprise, immobilier, macroéconomie avancée, macroéconomie réelle, marché action, matières premières, modèle de probabilité globale macro, régime des prix, marché du travail, emploi et valorisation boursière. J'ai donc pris des indicateurs de l'ensemble de ces catégories. Pour chacun d'entre eux, j'ai attribué une note. Alors oui, c'est parfaitement subjectif. J'y ai attribué une note qui nous dit que lorsque la note est de 10, c'est probabilité de récession quasi certaine. Prenez par exemple dans mes 52 critères, j'ai en critère l'inversion de la courbe des taux. Actuellement, la note c'est 10, puisqu'historiquement, à chaque fois qu'il y a eu l'inversion de la courbe des taux, c'était récession garantie dans les 12 mois qu'on suivi. Là, on a eu une inversion de la courbe des taux la plus extrême depuis 45 ans. Ça nous dit qu'on a une récession l'année prochaine. Bon, ça c'est le critère. Je me suis dit qu'on ne pouvait pas faire confiance qu'à un seul critère. J'en ai assemblé 52 de différentes catégories. Donc j'espère bien que ce sera un peu plus pertinent. Alors comment cela se présente? Eh bien, voilà donc, mes amis, le document, et on va regarder tout ça certains. Alors, il y a donc 52 critères. Les catégories, je vous les ai listées, je vous les redonne. Allocation d'actifs, crédit, entreprise, immobilier. Alors ça, c'est pareil, l'immobilier, il y a des choses hyper intéressantes, puisque les indicateurs avancés se retournent, mais pas encore le prix de l'immobilier. Mais par exemple, les indicateurs de confiance des promoteurs, à coup sûr, annoncent la récession. Par contre, les prix, eux, commencent à peine à se retourner. Mais ça lag. Vous connaissez comment fonctionnent les prix, le temps que les notaires rapportent les data, etc. C'est pour ça que moi, ces indicateurs, les indicateurs avancés nous disent récession. Ça ne dit pas le degré de la récession. Ça nous dit récession. Ce sont des croissances économiques négatives. L'inflation reviendra à 2%. On peut pas avoir 10% d'inflation et un PIB en baisse négatif. On peut avoir une stagflation éventuellement. Bon. Après, ça dépendra bien sûr du degré de la récession. Mais historiquement, elles sont toutes désinflationnistes. Donc les catégories sont ici. Voilà, je vous les ai énumérées à l'instant. Alors là, j'ai classé ensuite, j'ai fait une notation et j'ai classé par ordre. Donc, vous voyez, j'ai mis donc, je ne vais pas tout lire, mais inversion de la courbe des taux, le PMI des services des États-Unis selon Markit, le PMI manufacturier, la confiance des promoteurs immobiliers aux États-Unis. J'ai mis des modèles de probabilité comme celui du Conference Board, les ventes dans l'immobilier résidentiel ancien, l'indice immobilier cash-shiller, la tendance du CRB Index, les matières premières, l'évolution du pourcentage de cash dans les portefeuilles des gérants, les permis de construire, les ventes au détail, des indicateurs de valorisation, la production d'acier aux États-Unis, la production industrielle, les importations, l'AUM sur les ETF Gold qui augmente à chaque fois qu'on est en récession, les prix à la production, les prix à l'importation, le taux de chômage, l'inflation en rythme annuel, les prix de l'immobilier effectif, le rapport NFP, le rapport ADP, l'inflation PCE, l'utilisation des capacités industrielles de l'économie américaine. Bon, vous voyez, et pour chacun d'entre eux, donc j'ai établi ici une note. J'arrive à une note totale de 4,32, me donnant une probabilité de récession en 2023 de 43,2%. Que j'ai arrondi à 44% par erreur, car j'aurais dû arrondir à 43%. Et donc voilà, et ces indicateurs-là, ils sont actualisés soit chaque semaine, soit chaque mois, soit chaque trimestre, et ça va me permettre, moi... Alors, regardons par exemple, la note 1 avec une note numéro 10, l'inversion de la courbe des taux, nous dit qu'à coup sûr, on a une récession. Effectivement, je suis ici sur le site gurufocus.com, historiquement, toutes les inversions de la courbe des taux annonçaient avec quelques mois d'avance des périodes de récession. Eh bien, où nous sommes-nous actuellement? Je vous remontre ici l'inversion de la courbe des taux que j'ai représenté en faisant la différence entre le rendement obligataire à 10 ans des États-Unis moins le rendement obligataire à 2 ans. J'enlève la petite caméra que vous voyez bien que c'est US 10Y moins US 0,2Y. Nous sommes actuellement sur une inversion de la courbe des taux de moins 0,70. On est plus bas que le plus bas de 1989.
Ça, c'est un critère qui nous dit qu'on fonce vers la récession. Je vous montre par exemple le chiffre de vendredi après-midi qui a fait remonter le marché action parce que ça augmente la probabilité d'une récession. C'est l'ISM non manufacturier aux États-Unis. J'ai établi une note de 7. Regardez exactement ce qu'il s'est passé. Je vous le montre ici depuis 25 ans. Voilà. Chute sous 50. Récession de 2008. Récession de 2001, récession de la crise sanitaire. À chaque fois sous 50. Là c'est ce qui s'est passé vendredi. Et ça a fait monter le marché action. Ça a fait monter le marché action. Alors que la récession, pourtant, c'est baissier. Mais ça l'a fait monter parce que là, dans l'immédiat, la récession sera désinflationniste et qu'on veut briser l'inflation. Donc voilà, alors on va pas, j'espère que vous êtes toujours présents, si ça vous intéresse, on va pas prendre les 52 critères, mais il y en a plein qui sont hyper intéressants et je reviendrai, mais ce que je voulais vous montrer, c'est que ceux qui nous indiquent qu'on n'est pas en récession, c'est tous ceux, regardez, travail-emploi, 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 actuellement, énormément d'indicateurs du marché du travail ou de l'immobilier, mais on connaît le lag de l'immobilier pour représenter la réalité, le temps que les notaires rapportent les data, eux nous disent que non. Ou très peu de probabilité. Alors que les indicateurs avancés nous disent quasiment tous oui. C'est ça qui est passionnant dans ce débat, de savoir donc du coup si une récession est devant nous ou pas. Alors, on va regarder maintenant, pour terminer l'analyse technique, avec des indices boursiers européens, américains qui sont proches de leur plus haut. Moi, je suis assez mal à l'aise par rapport à cette remontée, mais je la comprends dans le sens où j'ai eu l'occasion de vous montrer chaque lundi dans Top Gun les courbes d'inflation. Oui, on n'a pas vu ça depuis plusieurs décennies, donc je comprends. La priorité, c'est de la vaincre et que chaque mauvaise nouvelle macroéconomique, étant une bonne nouvelle dans la lutte contre la hausse des prix, fait monter le marché action. Mais il y aura retour de bâton, car si on compte sur la récession pour détruire l'inflation, dans un premier temps, ça fait peut-être monter le marché action, mais dans un second temps, ça le refera baisser par un processus de dévalorisation. Donc, soyons quand même extrêmement prudents. Alors après, les indices US, le S&P 500, laissent plutôt penser qu'il y a encore de l'upside à court terme sur le plan technique. On va regarder l'analyse technique, les données de sentiment, de participation et la partie quantitative. Alors, c'est parti. Ça, je vais donc le refermer et nous repassons sur la plateforme. Alors, ah oui, au passage, je vous remontre. Là, j'ai mis sur l'indice S&P 500 la performance de toutes les récessions depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Bon, voilà, si quelqu'un, alors je vous rassure, le rouge représente vraiment la performance négative. Il n'y a pas de vert. Toutes les récessions depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale ont été baissières sur le marché action. Mais là, actuellement, ça a des effets haussiers parce que on veut lutter contre l'inflation. Qu'est-ce que je me suis répété dans cette vidéo? Je suis désolé, je vais essayer de faire au montage des coupures pour que ça soit plus agréable. Alors, le S&P 500, juste d'un point de vue purement chartiste, on n'a pas invalidé le bear market. En fait, on est dans une phase un peu maintenant de neutralité entre les 50% de retracement de toute la hausse entre le point bas de la crise sanitaire et les plus hauts de décembre 2021. On avait retracé 50%. D'ailleurs, le point bas d'octobre dernier, c'était 50% de retracement. Mais on est toujours couvert par ce qui a retourné le marché à la baisse, par exemple cette ligne de tendance ou encore l'épaule tête-épaule et sa ligne de coût. Donc, on est dans cette compression. Effectivement, lorsqu'on regarde un certain nombre de choses, on se dit que il y avait eu donc ici le bear trap, là il y a eu un bull trap, on a retracé, mais il y a une résilience à la hausse. Est-ce qu'il y a encore de l'upside? Moi, vous savez, pour moi, là, actuellement, la dynamique, là, elle est neutre. Si j'élargis le trait, elle est neutre entre 3650 et 4100. Alors, 4100, pourquoi? Les 4100, vous savez que ce sont le plus bas de la séance du 24 février dernier, qui était le plus bas du déclenchement de la guerre en Ukraine. Très bien. Maintenant, effectivement, je me dis que si la désinflation se confirme, étant donné que c'est l'ennemi actuel, on pourrait aller chercher plus haut. Les indices européens sont déjà là carrément en termes de remontée. Hein, mais bon, en grande partie dû à la faiblesse des devises européennes, quoique depuis 3 mois elles se reprennent. Donc il y a un rattrapage. Bon, lorsqu'on regarde les données de sentiment du marché, on se dit que ça peut aller plus haut. Effectivement, selon le dernier rapport de l'Association américaine des investisseurs particuliers, la AI, il n'y a que 20% d'haussiers. Le réservoir des haussiers n'est pas rempli. D'ailleurs, lorsqu'on avait des lectures de 17 ou 20% d'haussiers, ce qui est extrêmement faible, comme ici fin septembre, début octobre,
on voit que c'est clairement, voilà, c'est clairement quelque chose de bullish. Donc effectivement, d'un point de vue du sentiment, on se dit qu'il y a encore du potentiel. Lorsqu'on regarde la partie quantitative, eh bien ici le pourcentage d'actions au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours, depuis on a validé une sorte de double bottom, là on se reprend. Ça me fait beaucoup penser à ce que le marché avait fait ici au premier trimestre 2019. Et lorsqu'on regarde en données hebdomadaires ce que le marché avait fait au premier trimestre 2019, c'était donc dans cette phase. Alors attendez, on va reprendre ça en données journalières, on verra ça mieux, plus en détail. Voilà ce que le marché avait fait. Voilà, ça me fait penser. Alors c'était pas cette phase-là, voilà, c'était ici. Voilà, cette espèce de reprise, voilà, où finalement le marché, ici c'était l'ancien plus haut, difficilement avait reconquis les plus hauts, en se mettant parfois un peu en range. Bon. Alors notez que sur le S&P 500, ici, on avait eu le Death Cross de la crise sanitaire, le Golden Cross des vaccins, le Death Cross ici de mars 2022. On n'a toujours pas de Golden Cross. Donc, bon, pour l'instant, c'est un range. Pour vraiment repasser aussi, il faut dépasser 4100 points. Mais si vous prenez les indices européens, eux, ils sont incroyables. L'Eurostoxx 50, il y a un Golden Cross. Death Cross de la crise sanitaire, Golden Cross des vaccins, Death Cross de la guerre en Ukraine, un Golden Cross. Ça nous semble vouloir dire qu'on peut aller rechercher plus haut. On a pareil sur le cours du CAC 40, ici le contrat futur. Je suis assez mal à l'aise par la situation actuelle des indices européens, car les supports sont loin, et je m'attends à chaque fois à un retour de bâton, ou un trading range. Mais force est de constater que techniquement parlant, la situation technique, c'est quand même nettement amélioré. Alors pour en revenir sur le S&P 500, qui est l'indice de référence de la finance mondiale, attention dans l'immédiat pour la partie quantitative, où je reprends ici le pourcentage d'actions au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours, on est presque remonté sous résistance. Le pourcentage d'actions au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours, où là il y a encore un peu de chemin, hein, on retourne chercher là-haut. Sur le 200, il y a de la place pour remonter. Donc effectivement, c'est-à-dire cette semaine, on a l'inflation aux US. Je me dis que avec cette probabilité de récession qui augmente et cette désinflation, si elle devait se confirmer, qu'on pourrait essayer d'aller tutoyer au-dessus de 4100. En tout cas, bon, tant qu'on est en dessous, il n'y a pas de bull market. Et si on a vraiment le trait extrêmement large, mais alors très très large, hein, pour pas prendre de risques, hein, me direz-vous, hein, il ne veut pas se mouiller, 3005, 4100, c'est un marché neutre. Voilà, mes chers amis, ce dont j'avais envie de vous parler pour ce Top Gun. Donc bien sûr, j'actualiserai ça chaque semaine, mais la probabilité actuelle d'une récession selon mon modèle est de 44%. Et puisque ces chiffres sont actualisés chaque semaine, chaque mois ou chaque trimestre, je passerai mon temps à actualiser mon modèle. Et puis comme ça, à suivre avec vous les marchés. J'espère que ça vous a plu. Merci à toutes et à tous de m'avoir écouté. Abonnez-vous, bien sûr, si vous avez le temps de cliquer sur le bouton. Ça nous aide. Et bien, voilà, je vous souhaite une excellente semaine. Merci à tous.